Après 4 ans d'attente, JBL a enfin sorti un nouveau modèle dans sa gamme Charge. Et c'est la JBL Charge 6, une enceinte Bluetooth qui promet puissance et qualité sonore dans un boîtier portable et super résistant. Je l'ai testé pendant plusieurs semaines et dans cette vidéo, je vais te donner mon avis honnête pour que tu puisses te faire une idée et voir si elle vaut vraiment le coup. Avant de commencer, je tiens à remercier PC Components qui collabore avec la chaîne de m'avoir envoyé la Charge 6 pour que je la teste. Je tiens quand même à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée et que toutes les opinions exprimées sont les miennes. Vous savez que sur cette chaîne, la transparence et l'honnêteté sont super importantes. La Charge 6 est livrée dans un carton où, en plus de l'enceinte et de plusieurs manuels d'instruction, on trouve une poignée de transport en tissu dont on parlera plus tard. J'ai juste regretté l'absence d'un chargeur qui honnêtement devrait être inclus vu le prix de l'enceinte qui est de 155 € au moment où je fais cette vidéo, ce qui n'est vraiment pas donné. Le design de la Charge 6 est très similaire à celui de son grand frère, le Xtreme 4. Il est cylindrique avec une base plate en caoutchouc qui lui donne de la stabilité et de l'adhérence. Il est dispo en 7 couleurs différentes, mais on peut aussi créer notre propre design personnalisé sur le site web de JBL. Pour ça, il y a plusieurs options prédéfinies, mais on peut même télécharger notre propre image qui sera imprimée sur l'enceinte. Ça fait grimper le prix, mais je trouve que c'est une idée super originale, par exemple pour faire un cadeau. L'un des principaux avantages de la Charge 6, c'est qu'elle est super résistante. Elle est entièrement recouverte d'un tissu anti-rayures et a des renforts en silicone sur les côtés qui lui permet de supporter des chutes d'1 mètre de haut. En plus, elle est certifiée IP68, ce qui veut dire qu'elle est complètement résistante à la poussière et à l'eau. Bon, après je te conseille pas d'aller plonger avec, mais on peut l'emmener à la plage sans s'inquiéter du sable ou si elle est un peu mouillée. Elle pourrait même survivre si elle tombait dans l'eau pendant un court moment. Elle pèse 1,37 kg et elle est assez compacte, suffisamment petite pour être transportée sans problème dans n'importe quel sac à dos. Elle est également équipée d'une poignée en tissu qui peut être placée dans 2 positions. En fait, cette poignée n'est pas vraiment nécessaire pour le transport, car l'enceinte est super légère, mais elle peut être vraiment utile si par exemple on veut l'accrocher quelque part. Je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir ajoutée. En plus, le système d'accrochage est super simple, donc on peut mettre n'importe quel sangle. Pour le contrôler, ce modèle a plusieurs boutons physiques sur le dessus qui permettent de régler le volume, de mettre en pause ou de reprendre la musique, de l'allumer et de l'éteindre, d'activer le mode d'appairage ou d'activer le mode Auracast pour le connecter à d'autres enceintes compatibles. Les 3 boutons du haut sont rétroéclairés et à l'avant, il y a aussi une LED blanche qui nous permet de voir différentes infos sur l'enceinte en fonction de la couleur et de la façon dont elle clignote. La Charge 6 utilise le Bluetooth 5.4 pour se connecter sans fil à n'importe quel appareil, mais on peut aussi le brancher avec un câble USB type C. Il n'a pas de connexion multipoint, donc on peut seulement le connecter à un appareil à la fois. Mais il a un mode stéréo qui nous permet de le connecter à un autre Charge 6 et que chacun joue un canal du son. Il a aussi la connectivité Auracast qui te permet de le mettre en mode party où il se connecte à d'autres enceintes JBL compatibles pour créer une sorte de système audio où toutes les enceintes jouent la même musique. J'ai essayé en connectant la Charge 6 au JBL Flipset et ça marche super bien. Au fait, ma critique du Flipset sera bientôt sur la chaîne, alors abonne-toi si tu ne veux pas la rater. Pour établir cette connexion Auracast, on doit télécharger l'appli JBL Portable. Depuis l'appli, on peut aussi voir le niveau de batterie restant, régler l'égaliseur du haut-parleur, mettre à jour le logiciel et activer le mode Playtime Boost dont on parlera plus tard. Le haut-parleur fonctionne super bien sans l'appli, mais je te conseille de la télécharger au moins pour mettre à jour le logiciel. La batterie de la Charge 6 a une super autonomie pouvant atteindre 24 heures, mais bien sûr, en utilisation réelle, ce chiffre sera beaucoup plus faible. À vue d'œil, je dirais environ 10 heures si on écoute à un volume un peu élevé. Si on veut prolonger l'autonomie de la batterie sans baisser le volume, on peut activer le mode Playtime Boost qui réduit les basses et optimise le traitement audio pour économiser de l'énergie sans perdre beaucoup de puissance ni de qualité sonore. La Charge 6 se charge complètement en 3 heures avec le câble USB type C, mais il a une charge rapide qui nous donne jusqu'à 3 heures d'utilisation avec seulement 10 minutes de charge. Une fonction que je trouve essentielle. On peut aussi utiliser l'enceinte comme batterie externe pour charger n'importe quel appareil. À l'intérieur, la Charge 6 a 2 drivers actifs, un woofer et un tweeter, ainsi que 2 radiateurs passifs sur les côtés pour booster les basses.
Sa puissance de sortie totale est de 45 watts, dont 30 sont produits par le woofer et 15 par le tweeter. Concrètement, ça veut dire que cette petite enceinte peut atteindre un volume super puissant pour sa taille, ce qui lui permet de remplir sans problème de grandes pièces et d'être aussi utilisée à l'extérieur. Franchement, on a du mal à croire qu'une enceinte aussi petite puisse produire un son aussi puissant. En plus, la Charge 6 a une nouvelle technologie appelée EA Sound Boost qui analyse et optimise le son en temps réel pour réduire la distorsion, même à des volumes super forts. En gros, le son sera bon même si on met le volume à fond. Son son correspond à ce que l'on trouve habituellement dans les enceintes JBL, avec des basses puissantes mais nettes, des médiums clairs et équilibrés, et des aigus définis qui ajoutent une touche de clarté supplémentaire. Comme c'est une enceinte Bluetooth portable et mono, on ne peut pas s'attendre à un son super haute résolution ou avec une grande spatialité. Mais je dois quand même dire que la Charge 6 sonne vraiment très bien pour sa taille et son poids. Son son a la puissance et le punch que je recherche dans une enceinte de ce type, et en plus on l'entend bien même si on n'est pas juste en face de l'enceinte, ce qui la rend parfaite pour les fêtes ou les moments entre potes. Elle est aussi super polyvalente car on peut la mettre dans différentes positions et sur différentes surfaces et son son reste toujours clair, contrairement à d'autres enceintes Bluetooth que j'ai essayées. Depuis l'appli JBL, on peut l'égaliser avec plusieurs profils prédéfinis ou avec un égaliseur personnalisé à 8 bandes, mais honnêtement je trouve que le profil JBL Signature est très bon et c'est celui que j'utilise habituellement. Une des nouvelles fonctionnalités de la Charge 6 qu'on ne trouvait pas dans la génération précédente, c'est l'audio haute résolution quand on la branche avec un câble. Pour l'activer, il faut appuyer sur le bouton Play tout en branchant le câble à l'enceinte. Si on a bien fait ça, on entend un son, le bouton Bluetooth s'éteint et on est en mode câble. D'après mon expérience, la connexion par câble ne change pas radicalement le son, mais elle l'améliore vraiment. La musique a plus de profondeur, les instruments sont mieux séparés, et les basses sont un peu plus profondes. Perso, je pense pas que je l'utiliserai beaucoup, mais c'est toujours cool de l'avoir si on veut un son un petit peu meilleur. Cette Charge 6 reprend toutes les qualités qui font le succès des enceintes JBL depuis des années et les pousse un peu plus loin, avec des améliorations petites mais perceptibles. Personnellement, j'ai toujours trouvé que les modèles de la gamme Charge offraient le parfait équilibre entre portabilité, puissance et qualité sonore. Ils sont suffisamment petits et légers pour être facilement transportables, mais suffisamment grands pour offrir une bonne puissance sonore, capable de remplir une pièce ou bien d'être entendu à l'extérieur. J'ai acheté la Charge 5 quand elle est sortie il y a quelques années, il est donc temps pour moi de la retirer et de passer à la Charge 6. Si tu veux que je fasse une vidéo comparant les deux modèles, laisse-moi un commentaire, et si tu veux voir mon avis sur le Fitune X30 de Transmart, tu peux cliquer sur la vidéo à l'écran. Et sur ce, salut et à bientôt dans la prochaine vidéo.